Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la quatrième étape du Tour de France 2025 entre Amiens Métropole et Rouen. L'arrivée donc en Normandie au terme de 174,2 km au programme. Première partie assez plate, en tout cas pas de difficultés répertoriées et beaucoup de boss dans le final qui annonce donc une arrivée différente du sprint avec peut-être une échappée pourquoi pas pour aller au bout ou surtout le scénario imaginé, c'est les punchers. Donc, on a tout simplement pas moins de 5 côtes répertoriées dans le final, avec des belles bosses. Hein. La rampe de Saint-Hilaire à la dernière, c'est quand même costaud quand même. Donc, c'est parti pour le résumé complet. Donc, le départ fictif qui a permis une parade dans les rues d'Amiens. Ensuite, donc, le départ fictif, suivi du départ réel, anniversaire de Phil Benos, là, ce qui est noté aussi, qui fête son 31e anniversaire. Et c'est donc parti pour cette quatrième étape, qui a un peu le même profil que la deuxième étape, tout simplement. Très vallonné. Donc deux coureurs qui sortent immédiatement du peloton dès que Christian Prudhomme, le directeur du Tour, a lancé la course. C'est Lenny Martinez, le Français, qui a l'air d'aller mieux. Lui qui allait pas du tout bien dans la première étape, qui a fini d'ailleurs dernier de cette première étape de plaine, et Jonas Abrahamsen, le Norvégien de la Uno X. Gachignard qui également a envie de rejoindre la tête de course, et on va se retrouver avec déjà 3 coureurs à l'avant. On les voit ici, donc Lenny Martinez pour la Bahreïn, Thomas Gachignard, c'est pour la Total Energy, et Abrahamsen pour la Uno X, équipe qui adore attaquer la Uno X. 3 hommes en tête, et Casper Adrim qui va tenter son retour sur l'échappée en sortant du peloton en dernier. Donc on pourrait potentiellement retrouver 4 hommes en tête. Problème mécanique pour Brian Cocard qu'on a beaucoup vu à l'écran hier. Il a un peu involontairement provoqué la chute de Jasper Philipsen, mais c'est parce qu'il y a eu un sprint intermédiaire houleux. C'est pas vraiment de sa faute. Hein. Il y a eu pas mal de cafouillage. Et donc, encore un problème pour lui. Il a chuté aussi hier. Et Ashgreen a fait la jonction. C'est donc 4 hommes qu'on voit à l'image en tête. On a donc Asgreen pour la Education First, Martinez, le français de la Bahreïn, Gachignard, un autre français pour la Total Energy, Abrahamsen. 4 hommes en tête, 2 français, ce qui est plutôt quand même pas mal pour ces coureurs-là. Lequel a déjà remporté une étape sur le Tour de France? C'est une bonne question. C'est Casper Asgreen, je crois, qui avait tout simplement remporté un contre-la-montre et qui avait chopé le maillot jaune il y a quelques années déjà. Voilà, du coup, on a eu la réponse là en plus, donc parfait. Et c'était peut-être pas un contre-la-montre, on le voit en ligne droite en tout cas. Donc là, ils ont fait le portrait de tous les coureurs. C'est vraiment pas mal ces résumés, l'équipe quand même, qui nous permettent de dresser ce résumé. On peut plus avoir les images pour l'instant en raison de droit d'auteur, mais on espère rapidement les retrouver. On vous partage quelques images via ce résumé, mais c'est le strict minimum pour pas avoir de problème de droit d'auteur. Donc l'Alpecin qui roule dans le peloton, Mathieu Van Der Poel a une idée derrière la tête. Il a remporté l'étape 2 qui a un copier-coller quasiment du profil vallonné. Donc en tant que puncher, Van Der Poel se sent pas mal. Attention quand même à Pogacar et Vingegaard, les leaders qui pourraient s'exprimer. Voilà. L'équipe qui a le plus de coureurs étrangers, enfin de coureurs de nationalités différentes dans ce Tour de France. La petite question là, c'est la UAE qui a 8 coureurs de 8 nationalités différentes. C'est tout simplement l'équipe la plus cosmopolitaine, je crois qu'on dit. Et donc l'arrivée en Normandie vers Rouen et tout ça, sous le soleil, voilà, ça fait du bien. Le Tour qui a connu quelques journées un peu pluvieuses, là c'est le grand soleil pour l'arrivée en Normandie sur Rouen. Et on parle aussi de Vauclin qui arrive sur ces terres, qui est né à Bayeux. Il y a une étape qui passera d'ailleurs à Bayeux. Ça sera pas mercredi le contre-la-montre de Caen, mais bien jeudi. Voilà. Donc l'écart qui bouge pas, hein, l'échappée qu'il y a eu tout au long de la journée, 2 minutes d'avance sur le peloton, c'est le cas également là quand le pointage est réalisé. Toujours 4 hommes en tête. Là, Alpecin qui roule derrière. Des fois la Tudor qui a hésité avec Alaphilippe et Marc Hirschi derrière la tête. Donc voilà, Van Der Poel c'est quand même le gros favori de cette journée-là quand même. Hein. Vu qu'il a le maillot jaune, qu'il a déjà remporté une étape qui a exactement le même profil. La seule étape vallonnée pour l'instant au jour de aujourd'hui a été remportée par Van Der Poel. Voilà, là, il parle des 12 champions nationaux présents sur le Tour de France. C'est toujours intéressant de voir ça. On en reparlera dans une autre vidéo. Là, on s'attarde vraiment sur le résumé avec toujours 4 hommes en tête, mais ils n'ont plus que 30 secondes d'avance sur le peloton à 59 km de l'arrivée, c'est-à-dire avant les différentes bosses, le peloton décide de revenir très proche. Hein. On n'a pas encore fait la côte Jacques Anquetil, que le peloton se rapproche déjà. C'est parce qu'il y a une volonté de se replacer, et puis certainement d'aller jouer la victoire d'étape. Il y a de nombreuses chutes dans le peloton, Vercher, Fedorov, Sepkus,
Beaucoup de coureurs qui vont au sol, c'est dû à la nervosité, tout le monde va être placé à l'avant, mais les routes sont trop petites. Attaque de Lenny Martinez dans l'échappée qui veut aller chercher les points et c'est finalement Casper Asgreen qui va prendre le premier point de la côte Jacques Anquetil. Donc à ce moment-là, on est vraiment ici. Un point, le premier point de la journée pour Casper Asgreen, le dernier à être arrivé dans les rangs d'échappée d'ailleurs. Les deux derniers sont arrivés un par un d'ailleurs, en chasse-patate. Donc voilà, le problème mécanique, crevaison pour Julien Alaphilippe, qui est un des favoris de la journée. On avait vu la Tudor un peu surplacée devant le peloton. Et ben c'est Alaphilippe qui a une crevaison au pire moment. Vous savez, cette crevaison où vous avez déjà eu quelques bosses. Il y a plein de coureurs par grappe qui sont distancés. C'est-à-dire qu'Alaphilippe va devoir tout remonter. Il n'y a plus trop de voitures parce qu'elles sont arrêtées. Donc il va à chaque fois reprendre les coureurs distancés, être dans les mauvais groupes. Et c'est un effort vraiment énorme pour aller chercher tout simplement ce peloton. Le sprint intermédiaire qui survient juste un petit peu dans les bosses juste après, c'est Abrahamsen dans l'échappée devant Asgreen, Martinez, Gachignard. Dans le peloton, c'est une nouvelle fois Milan qui a l'habitude de remporter les sprints intermédiaires devant Grimaille, Merlier, Turgis, Consomni, Drisner. Voilà, 15 coureurs à chaque fois qui sont récompensés de différents points. Gachignard distancé de l'échappée, il y a donc plus que 3 coureurs. Le peloton est en train d'exploser et Martinez va chercher les points en haut de la deuxième côte de la journée. C'est le seul résistant de l'échappée, la côte de Belbeuf. Deux côtes d'Arpenté, celle-là c'était 2 points parce que c'était une côte en troisième catégorie. Martinez est repris par le peloton à 20 km de l'arrivée. On n'a donc plus d'échappée et on va aller chercher les 3 dernières difficultés de la journée tout simplement. Alaphilippe fait son retour dans le peloton, mais c'est compliqué. Il va être tout de suite distancé tellement l'effort a été important pour revenir dans le peloton. Côte de bon secours, c'est Andrés Allan Johansson qui a pris les points. Tout simplement, c'est pas le rescapé de l'échappée, c'est encore un autre coureur de la E2X qui s'est intéressé à ces points-là. Et ensuite, c'est la UAE qui va énormément accélérer, avec notamment Marc Solaire qui va faire un travail de fou. On voit ici Marc Solaire. Ensuite, c'est Tim Wellens qui va emmener le peloton, qui va prendre les points en haut de la côte de la Grande Mare, parce qu'il est maillot à poids d'ailleurs. Il avait pris ce maillot pour décharger Pogacar de toute la cérémonie protocolaire d'aller chercher tout simplement le maillot à poids tous les soirs sur le podium. C'est Wellens qui avait pris ce maillot en prenant des points. Voilà. Et on est donc dans le final, il n'y a plus beaucoup de coureurs. On arrive dans la dernière rampe et c'est Tadej Pogacar qui va se faire emmener par Narvaez qui va attaquer. Seul Vingegaard va être en capacité de suivre Pogacar dans la dernière rampe de la journée, la rampe de Saint-Hilaire. Poggi Vingegaard, on a l'impression d'être déjà sur une étape de montagne. Pogacar qui va vraiment mettre tout le monde out. Vingegaard va se retourner, il va être distancé, puis il va fournir un dernier effort pour revenir. Il n'y avait que 800 mètres de bosse, mais Pogacar était plus fort une nouvelle fois que Vingegaard sur cette bosse-là. Heureusement qu'elle était courte pour Vingegaard. Ensuite, ça va un peu se regarder parce que Vingegaard va pas prendre de relais. Donc, le groupe Evenepoel, qui était un peu distancé, va revenir. Et donc, on va arriver à la flamme rouge. La victoire va se jouer entre Jorgensen, Evenepoel, Almeida, Pogacar, Vingegaard, Grégoire. Donc, un équipier pour Vingegaard, Jorgensen, un équipier pour Pogacar, Almeida. Et c'est donc entre ces coureurs-là que la victoire va se jouer. Ils sont 6. Juste un peu plus derrière, on a Skelmoseux et Vauclin, mais qui vont pas réussir à rentrer. Et au sprint, c'est Pogacar qui va s'imposer devant Van Der Poel et Vingegaard. Par rapport à l'étape 2, on inverse le deuxième et le premier. La dernière fois, c'était Van Der Poel le plus fort. Aujourd'hui, c'est Pogacar qui gagne déjà sa première étape sur ce tour. 100e victoire professionnelle pour lui. Et je crois que c'est déjà sa 18e victoire sur le tour, ce qui est énorme. Pogacar qui va ne pas prendre le maillot jaune quand même s'il était en égalité avec Van Der Poel. Ça joue aux différents classements. Et Van Der Poel a été plus régulier que Pogacar sur toutes les premières étapes, les 4 premières. Donc c'est Van Der Poel qui va conserver ce maillot jaune, mais avec un statu quo de 0 secondes vis-à-vis de Pogacar. On va justement aller voir tous les classements pour mieux comprendre tout ce qui s'est passé. Déjà le classement d'étape, puis le classement général. Classement d'étape, c'est donc Pogacar qui s'impose devant Van Der Poel et Vingegaard. Une sacrée arrivée. C'est le même podium que l'étape 2, mais un petit peu inversé. Van Der Poel, Pogacar, c'est inversé. Vingegaard était déjà là, je crois. Oscar Onley, qui est pas mal pour la pique-nique post-NL pour l'instant. S'il est aussi bon en montagne, il en a les capacités que maintenant, il peut jouer un général. Romain Grégoire, qui était là, qui s'est accroché jusqu'au bout pour le punch, mais 5e. Almeida, Evenepoel, qui perd quand même 3 secondes. Evenepoel, il a encore craqué. Jorgensen, Skelmoseux, Vauclin qui perd seulement 10 secondes. Pas mal, Kevin Vauclin. Lui qui peut jouer le général, que Romain Grégoire est trop juste en montagne. Kevin Vauclin, il est intéressant pour le classement général. Un peu décevant, Van Aert qui aurait pu jouer cette victoire d'étape quand il était dans ses meilleures années. Pareil Pinte, Alex Baudin, Narvaez, Johansson, voilà pour ce classement. Roglic qui perd du temps. Voilà, Roglic qui va encore perdre 32 secondes sur cette étape. Lui qui joue le général, ça va être compliqué.
pour Roglic, qui est assez âgé maintenant. Il a du mal à être dans les bons coups et d'être bien placé. Il a plus ses jambes d'antan non plus. Carlos Rodriguez pour la Ineos perd à nouveau 39 secondes. Buitrago, leader de la Bahreïn, perd 54 secondes. Guillaume Martin perd 54 secondes. Bourman, Ben O'Connor, tout cela, ils perdent du temps. Lipovic qui a perdu énormément de temps aujourd'hui également. Beaucoup de leaders n'ont pas répondu présent. Guérin Thomas qui perd 6 minutes aujourd'hui. Voilà, on sait déjà qui jouera ou qui joue plus le général. On a pas mal d'enseignements sur ces heures d'étape. Il y a des coureurs qui ont pris plus de 15 minutes dans la vue, c'est énorme aujourd'hui. Au niveau du général, Mathieu Van Der Poel reste maillot jaune. Bah, ce sera le dernier à s'élancer pour le contre-la-montre de Caen. Pogacar est deuxième à 0 secondes de retard sur Van Der Poel. Ça s'est joué donc au cumul des meilleurs placements sur les 4 étapes, ce qui donne le général. Vingegaard a 8 secondes de retard mais sur le podium. Jorgensen est à 19 secondes. Vauquelin passe cinquième, donc il perd une place, il est à 26 secondes. Henrik Mas, Oscar André, Almeida, Evenepoel, Skelmose pour finir ce top 10. Au niveau des leaders, Primoz Roglic est quand même 13e, mais à une 27 tout de même. Une 27 de perdu sur des étapes vallonnées, ça fait beaucoup pour un leader. Guillaume Martin est 16e, c'est pas si mal que ça, mais 1 minute 49. Et à la veille du contre-la-montre, on sait que c'est pas sa spécialité. Ça pourrait être doublé cet écart-là. Lipovic 20e, mais à 1,49 déjà. Carlos Rodriguez, le leader d'Ineos, 2,05. Bourman qui a perdu du temps. Ben O'Connor, 2,36. Ouais, il y a quand même eu du déboire pour beaucoup de leaders. Guérin Thomas, par exemple, 8 minutes, c'est déjà terminé pour lui. Après, on le savait, il est âgé le Gallois, mais il aurait pu jouer, pourquoi pas, en général, si il y avait eu des circonstances favorables. Philippe qui est déjà 13 minutes au général, c'est énorme. Vous avez la moindre faille, et ben c'est tout de suite payé sur le Tour de France. C'est des écarts qui sont surdimensionnés. 31 minutes déjà pour le 157e, le classement n'est pas encore complet. En 4 étapes, il n'y a pas eu d'étape de montagne. Au niveau des autres classements maillot vert, c'est Milan avec 92 points. C'est très serré avec Grimaille et Van Der Poel également, ou même Pogacar d'ailleurs, avec cette victoire d'étape. Meilleur grimpeur, c'est Pogacar devant Velens. Meilleur jeune, ça va toujours être Kevin Vauquelin, mais plus que 29 secondes sur Oscar Emmené et 32 sur Evenepoel. Donc voilà, ça se resserre. Et Groupama FDJ, meilleure équipe. Alors pourtant, je ne sais pas qu'ils ont dans le général, mais ils sont meilleure équipe quand même. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner les fratés. Ciao, ciao.